Bonjour et bienvenue sur Folly Tips. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour partager avec vous ma nouvelle création Scrap. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'utilise le papier décoré pour faire facilement une carte simple, jolie et originale. Et oui, je vous promets tout un programme très attractif. Alors retrouvons-nous après le jingle pour que je vous explique les différentes étapes. Aujourd'hui, mes chéris, je vous ai concocté du lourd, mais du très lourd. Alors, je suis sûre que vous allez adorer cette réalisation. Oui, je vous entends me dire, comment sais-tu que nous allons adorer Folly Tips? Comment le sais-tu? C'est facile, c'est parce que justement, c'est très simple à réaliser, avec très peu de matériel, et somme toute, le rendu, vous me direz à la fin, moi je le trouve super chouette, assez joli, j'adore. Ah, eh bien oui, je suis revenue, vous avez vu, en très grande forme. Comme matériel que j'utilise, vous allez le voir tout au long de la vidéo, j'utilise beaucoup de matériel de chez Action. J'adore, j'ai pas mal de papier décoré de chez Action et j'aime bien l'utiliser au maximum avant d'en racheter. Je vous promets bientôt, pour ceux qui aiment les produits Action et qui en ont près de chez eux, je vais faire un haul. Mais nous n'en sommes pas là, revenons à notre réel. Tout d'abord, première étape, je vais sélectionner du papier décoré. Alors là, je vais être plutôt sur du papier fin pour l'instant. Je ne prends pas le papier cartonné, mais du papier fin. Comme matériel Action, j'utilise donc les journaling pads. J'en ai plusieurs parce que je les trouve super. Dedans, vous avez différents choix de papier, du papier cartonné, les mêmes en papier fin. Vous avez des stickers, vous avez des tags, différents tags de différentes formes. Enfin voilà, il permet de faire, avec un seul, il permet de faire plein de réals complètement différentes, de scrap ou même d'autres loisirs créatifs. Ensuite, nous allons prendre du papier de couleur, papier dessin de couleur. Moi, j'ai la marque Canson, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. D'ailleurs, dedans, j'ai mis plusieurs papiers de couleur de différentes marques. Les marques, même premier prix de chez, par exemple, Inter, ou Auchan, ou Carrefour, enfin, voilà, des magasins que vous avez, des grandes surfaces que vous avez autour de chez vous, font tout à fait l'affaire. En général, c'est du papier de 160 grammes, voire du 180 grammes, ça dépend des marques. Donc, vous sélectionnez une couleur, voilà, celle qui vous plaît. Et moi, aujourd'hui, vous allez voir, je vais être dans les tons jaune, marron, voilà, un peu casual. Comme d'habitude, je fais mon demi-format de carte, puisque vous savez que j'aime bien les demi-formats, mais vous l'adaptez à vos propres goûts. Si vous voulez faire un grand format, allez-y de bon cœur, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sur du demi-format, je préfère ce format-là. Donc voilà, je l'ai découpé en deux et je le replie en deux pour faire le support de ma carte scrap. Deuxième étape, je reprends mon papier décoré fin. Alors fin, j'appelle, c'est du papier presque imprimante, je pense que ça doit être du 80 grammes. Il est très fin. Donc je vais juste découper le centre. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'était pas toute la page, c'était le centre. Ce que j'ai découpé, je l'encolle avec une colle classique en tube. Vous utilisez la colle que vous avez à la maison, vous prenez pas la tête avec ça, n'importe quelle colle fera l'affaire. Et en effet, je la place, mon image, au centre, sur le devant de mon support de carte. Alors vous avez vu, je l'ai légèrement découpé un peu plus étroite pour laisser le liseré jaune. J'aurais pu le faire un peu plus grand d'ailleurs, mais non. Je veux juste un liseré qui rappelle donc la couleur de ma carte pour mettre en évidence, parce que le centre est quand même assez noir. Vous avez vu, j'ai choisi quelque chose de noir. C'est rare, moi. En principe, soit c'est dans les tons un peu vintage, un petit peu dans les marrons, voilà, très, très pâle, soit c'est tout en couleur. Là, non, j'ai mixé un petit peu les deux, ce noir avec le fond jaune. Ensuite, je vais choisir une autre feuille décorée et je vais la plier, voilà, dans la longueur. Alors, moi, j'ai choisi une autre feuille décorée de mon journaling pad, mais vous pouvez totalement utiliser à nouveau soit une feuille couleur toute simple, de feuille dessin. Vous pouvez le prendre un peu fin ou un peu épais, peu importe. Vous allez voir pourquoi et quel est ce premier embellissement. Vous allez donc découper un rectangle
qui va être légèrement plus étroit que votre carte. Moi, ma carte fait à peu près 12 cm. Je vais tracer... Alors, au départ, je voulais 9 cm, mais ça faisait vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé de le découper à 10 cm et demi. Après avoir découpé notre rectangle, cela nous donne une mini-carte, comme ceci. Sur le premier rabat, nous allons faire une petite bordure de 3 cm. Donc, nous traçons 3 cm en haut, puis en bas, et nous allons découper ce petit rabat. Sur la partie que nous avons raccourcie, nous allons dessiner. Alors, moi, je fais une sorte de vague. Voilà. Et cette vague, eh bien, je vais la découper à nouveau. Donc, vous avez vu, papier décoré pour l'instant, colle, ciseaux, règles, crayon à papier. Pas besoin de beaucoup de matériel pour l'instant. J'espère que c'est fait pour vous plaire, surtout. Alors, pendant que je découpe, justement, j'en profite. Si ma chaîne vous plaît, que vous ne vous êtes pas encore abonné et que vous me regardez là en ce moment et que vous m'écoutez, eh bien, n'hésitez pas. Allez farfouiller déjà pour voir d'autres vidéos que j'ai faites et puis cliquez sur s'abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, j'en profite, mes chéris, pour vous embrasser très intensément et vous remercier surtout de me suivre vidéo après vidéo et de me laisser vos gentils commentaires. Voilà, cela me fait très plaisir. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont tout autant. Pour en revenir à notre réal, je vais prendre l'autre partie, je vais tracer une petite marque au centre de la longueur, vous venez de le voir. Et oui, je vous le dis, ça va faire comme une sorte d'enveloppe. Donc hop, je trace jusqu'au coin du petit rabat là. Vous le voyez à l'écran, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous le voyez très bien en image et je pense que cela vous suffit pour comprendre. On trace un trait, on fait la même chose du centre au bord du premier rabat. Hop, on trace à nouveau et on découpe. Et cela donne, voilà, une sorte d'enveloppe ouverte. Alors, on arrondit si on veut les côtés pour que ce soit joli. Et moi, je vais faire mieux, parce que ce côté très droit, du coup, me gênait un petit peu par rapport au devant qui est en vague. Et bien, je vais faire les côtés aussi, hop, en une sorte de vague. Voilà, ça fait un peu dentelé. Alors, vous pouvez utiliser justement, si vous avez des ciseaux, vous savez, crantés, on en vend souvent pour les loisirs créatifs, des ciseaux crantés pour faire les bordures, soit en vague, soit... voilà, il y a plusieurs formats. Vous pouvez très bien les utiliser, pas de souci. Moi, je n'en ai pas, ou du moins je ne les ai pas sortis, j'en ai, mais je fais avec de l'huile de coude, comme on dit. Ensuite, je prends ma petite enveloppe, là, qui est ouverte. Et puis, je vais un petit peu... Alors, soit vous y apposez... Voilà, là, j'ai hésité. Mais je vous laisse les images. C'est assez agréable aussi de partager. Donc, j'ai hésité avec les tampons encreurs, de chez Action d'ailleurs. Ou alors, mes feutres Bic Intensity, qui sont métallisés. Ces couleurs métallisées, j'adore ces bics. J'aime beaucoup en feutre de couleur les bics ou les stabilos. Voilà. C'est mes principaux feutres que j'utilise, les bics et les stabilos. Bientôt d'ailleurs, vous aurez une vidéo où j'utilise mes stabilos, notamment. Donc là, plutôt que de faire la bordure avec les tampons encreurs, comme des fois j'ai l'habitude de faire, là j'ai décidé d'utiliser mes feutres métallisés. Donc je fais un petit test des couleurs que je vais peut-être utiliser et j'en choisis une au final. Donc pour cette réal, mon choix s'est porté sur un vert métallisé. Vert, orange, jaune, ça sort assez bien. J'aime bien ce mélange de couleurs. Et vous l'avez compris, du coup, je décore ma petite enveloppe ouverte. Alors pas trop, je reste soft. Pourquoi? Parce que vous allez voir après, il va y avoir du lourd en déco. Il va y avoir du lourd. Donc là, je vais passer comme ça tout le contour de mon enveloppe. Et oui, vous l'avez compris, on va ensuite la poser sur notre support de carte. Donc au dos, moi j'utilise mon ruban adhésif double face comme d'habitude.
mais vous pouvez très bien utiliser de la colle traditionnelle sans problème. Et une fois, hop, que le papier de protection est ôté, on va bien la positionner, cette petite enveloppe toute décorée, toute jolie, sur le devant de ma carte. Alors évidemment, vous avez vu, moi je la pose ici, mais vous pourriez la mettre tout à fait autre part, hein. Vous pourriez la mettre un peu plus au milieu, pourquoi pas sur le côté, hein, pour faire que vous allez voir pourquoi. Je vous en dis trop à chaque fois, je vous en dis trop. Mais vous allez voir que cette carte, elle est totalement modulable à vos envies. Pour la fermer, on va mettre juste un petit peu de ruban adhésif de chaque côté. Voilà. Ici et ici. Et une fois que le papier de protection est ôté, hop, voilà, elle est refermée. Et là, on peut y glisser des choses. Et oui. Et c'est là que je passe à ma quatrième étape. Nous allons continuer notre décoration. Je vais réutiliser mon journaling pad pour choisir des tags déjà tout faits. Mais bien sûr que vous pouvez les faire vous-même. Vous allez voir d'ailleurs, je vous propose comme d'habitude une deuxième réelle que j'ai faite à la fin de la vidéo où mes tags sont faits maison. Si vous ne savez pas faire les tags, je vous invite à les farfouiller sur ma chaîne puisque dans une des vidéos précédentes que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je montre comment réaliser des tags. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Et après moult hésitations, vous me connaissez, eh bien, je me suis décidée pour 3 tags. Voilà. 3 tags, mais que je ne vais pas laisser comme ça, nature. On aurait pu, hein, ils sont très très beaux. Je vais un petit peu les décorer. Pour ça, je vais utiliser tout simplement mes tampons encreurs de chez Action que j'adore. Et puis voilà, je vais passer le pourtour pour mettre un petit halo de couleur. Là, c'est du jaune doré que j'utilise beaucoup. Et on va faire ça sur les 3 tags. Donc j'ai apposé un petit peu de couleur sur mes 3 tags et j'y appose à nouveau une petite touche perso. Je vais mettre une petite perle strass à la place du petit trou qu'il y a normalement en haut du tag. Alors là aussi, c'est un goût perso. Moi, j'y appose plutôt voilà, une petite perle. Hein. Ça fait joli. Mais vous pouvez tout à fait utiliser les petits trous parce qu'ils sont déjà pré-percés, ceux du journaling pad. Si vous les faites maison, vous faites ou non le petit trou avec une pince, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez tout à fait passer dans le petit trou plutôt un petit ruban ou ce que vous voulez hein, pour le décorer. Ou une petite ficelle de ruffia, c'est très très joli. Voilà, ça fait aussi une déco perso. Vous le faites, vous avez bien compris, à votre goût. Et donc, ces petits tags, eh bien oui, nous allons les positionner dans notre petite enveloppe ouverte. Et ainsi, eh bien, la personne à qui vous allez offrir votre petite carte, elle va pouvoir utiliser vos tags totalement. Puisqu'il y a sur les tags, bon, préfet, il y a un recto verso, mais si vous les faites maison, vous pouvez tout à fait faire un recto verso. Et au verso, mettre le nom, le prénom, ou faire comme si c'était des notes. Vous verrez dans l'exemple vers la fin de la vidéo ce que j'ai fait moi avec mes tags maison. Voilà. Dernière touche de déco, j'ai acheté récemment des petites fleurs de ce style, qui sont un peu en style de tissu très très fin. Eh bien oui, je vais les utiliser pour décorer ma petite carte. Et hop, 3 petites fleurs apparaissent dans le coin droit. Regardez, ça fait tout joli. Et je réutilise mon journaling pad. Vous voyez ce que je vous disais, hein, sont très très bien. Franchement, si vous avez un Action près de chez vous, ou un autre magasin qui propose ce style d'article, hein, je présume que peut-être les magasins comme Noz, etc., vous allez en trouver. Ils sont très utiles parce qu'il y a plein de choses dedans. C'est ce que je vous disais, des stickers, vous avez des tags, du papier cartonné, du papier fin, enfin voilà. Même des fois, dans certains, je crois qu'ils y sont aussi, vous pouvez même faire des petites boîtes avec. Dernière petite touche, oui, j'avais dit que tout à l'heure c'était la dernière. Ben non, je rajoute encore un petit truc. Ah oui, ça vient au fur et à mesure. J'utilise tous les embellissements que j'adore. Hein. Vous avez vu le strass, les petites fleurs. J'ai pas utilisé de papillon, j'ai été sage. Donc là, j'utilise du washi tape. J'en ai du très fin. Donc je vais le mettre sur le pourtour de ma carte. Dernière étape, la déco de l'intérieur de la carte. Hein. Vous savez que j'aime bien faire l'intérieur. Alors là, j'ai fait très soft. Un washi tape qu'il y avait, puisqu'il y en a aussi dans les journaling pads.
que j'y ai mis. Et du coup, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait aller même sur la dernière page de ma carte scrap. Du coup, comme ça fait aussi une déco. Et bien, quand on tourne la carte, c'est très joli aussi. Et là, je vais y mettre un dernier petit sticker, cœur, bah oui, pour rappeler le devant de ma carte. Et voilà, la carte est terminée. Donc vous avez vu, c'est assez original. On y glisse des petits tags dans l'enveloppe qui peuvent être utilisés par celui à qui vous l'offrez. C'est super. Moi, je trouve que c'est super, quoi. Il peut l'utiliser pour glisser dans un livre ou que sais-je, ou l'utiliser à offrir lui aussi. Donc des petits tags recto verso. Voilà. Et puis que du papier décoré que l'on a découpé. Enfin voilà, simplissime. Je pense que tout le monde peut le faire. Et la plupart des personnes, même si on a des petits budgets qui font du scrap déjà, ont du papier décoré d'office. Et pour ceux qui n'auraient pas du papier décoré, ce que je peux entendre, n'oubliez pas que vous avez des vieux calendriers à utiliser qui ont de magnifiques images. Les bouquins aussi, des bouquins, des magazines. Vous allez voir sur ma chaîne, ceux qui ne la connaissent pas, vous aurez tout un panel où je fais justement des stickers, du papier décoré fait maison. Et regardez mes tags, je vous montre donc la deuxième carte que j'avais réalisée avec des tags fait maison. C'est aussi du papier décoré. Au verso, j'y ai tracé tout simplement des traits à la règle en mettant notes comme ça. Ils peuvent être utilisés. Et j'ai fait le même système. J'ai mis une petite perle en haut au lieu de faire un petit trou. Voilà. Et regardez, ils sont tout aussi jolis ces tags. Hein, fait maison que ceux que j'ai utilisés de chez Action. Voilà, là vous avez donc une deuxième carte plutôt dans le ton pastel rosé, avec des petites fleurs. J'étais très florale cette fois-ci, j'étais assez florale. Avec stickers aussi d'utiliser que j'avais d'un autre. Et là, j'ai superposé les papiers des tags à l'intérieur. Et à la limite, vous mettez au centre un petit carré, un petit rectangle blanc pour y mettre un petit mot. Et le tour est joué. Et vous avez deux superbes cartes. Et je suis sûre que vous allez en réaliser plein de cela. Plein. Voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu, vous aura donné plein d'idées diverses et variées. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos réalisations aussi, ou à aller sur ma page Facebook pour partager vos réals. J'espère que cela vous aura plu, que vous avez pris plaisir à passer ce petit moment avec moi. Moi, en tout cas, j'y prends toujours beaucoup de plaisir et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort comme d'habitude, mes amours. À très bientôt. Mille bisous.